Salut, salut, bienvenue à notre nouvelle émission, le parcours de la femme faiseur d'exploits international. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui à cette nouvelle émission. Surtout, n'oublie pas de partager et de liker. Vas-y, partage ce live, partage à tes amis, partage à tes copines, partage à tes sœurs ce live parce que nous parlons aujourd'hui de quelque chose de spécial. Nous avons une invitée spéciale, extraordinaire, qui va nous raconter son parcours dans Faiseur d'exploits international. Cette émission est là pour te permettre de mieux connaître ce qu'est Faiseur d'exploits international et surtout pour te permettre également d'être impacté au travers des témoignages des femmes faiseurs d'exploits international. Pour te servir aujourd'hui, je suis Myriam Tapso et je reçois avec moi aujourd'hui Jocelyne Tematio. Tu auras l'occasion de la connaître. Avant ça, qu'est-ce qu'est Faiseur d'exploits international? Faiseur d'exploits international est une association de femmes légalement enregistrées en France et au Canada. Nous prenons les trois valeurs qui est comme notre devise, amour, unité et loyauté au sein de Faiseurs d'exploits international. Nous existons déjà depuis 2018 et tout au long de ce parcours, nous avons eu à réaliser 5 conférences internationales, notamment 2 à Paris, 2 au Canada et une conférence à Dallas. En plus de tout cela, nous avons des meet-ups, des rencontres des femmes dans les différents pays dans lesquels elles se trouvent. Nous avons déjà eu plusieurs meet-ups au Bénin, au Cameroun, au Canada, en France. Nous avons des meet-ups de partout. Nous sommes faiseurs d'exploits internationaux. Bienvenue Jocelyne Tematio. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de te recevoir dans cette émission. Peux-tu nous parler un peu de toi, Jocelyne, qui est la femme qui se cache derrière ce nom, Jocelyne Tematio? Bonjour, bonjour et merci vraiment de me recevoir. J'ai l'honneur, je suis vraiment remplie de gratitude d'être invitée et surtout de faire partie de cette organisation de faiseurs d'exploits. Donc, qui je suis? Je suis cette jeune fille qui a traversé des moments difficiles, qui est restée tête haute. Je suis cette jeune fille qui a traversé qui a eu un parcours plus ou moins complexe avec des hauts et des bas, qui est restée quand même debout. Je suis aussi cette jeune fille et aujourd'hui cette maman, mère de 2 enfants que vous voyez, on ne peut pas le cacher, oui, ça fait partie des faiseurs d'exploits. Justement, ça fait partie des piliers de faiseurs d'exploits, la famille. Donc, je suis mère de 2 enfants et je suis professeure d'allemand. Et surtout, je suis, mon projet, le projet qui me tient à cœur, le projet qui m'a été inspiré vraiment, c'est d'être accompagnatrice dans les devoirs et dans les apprentissages. Donc, je me nomme Tematio Jocelyne et je suis très, très fière d'être faiseur d'exploits aujourd'hui, vraiment. Voilà un petit peu mon petit parcours, voilà. Schön, dass du da bist. Einfach, Leute, die in Deutschland sind, heute zu begrüßen, dass sie sich auch wohlfühlen. En fait, c'était juste un petit coucou, hein. Jocelyne nous a dit, elle est also, auf Deutsch sprechen, also ist auch meine zweite Sprache, also Deutsch sprechen. Ne vous inquiétez pas, le live ne sera pas en allemand. Je suis en allemand. Pas du tout. Jocelyne est professeure d'allemand, donc on peut profiter pour faire juste un petit à tous les faiseurs d'exploits internationaux qui sont en Allemagne. Merci d'être là, merci d'être dans Faiseur d'exploits internationaux, Jocelyne. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que tu te comptes parmi les faiseurs d'exploits internationaux? Alors, mon parcours, voilà, c'est un parcours plus ou moins, voilà, un petit peu douloureux, quelque chose qui m'amène, je suis partie d'une personne qui était un peu, on va dire, entre guillemets, perdue.
Parce que certes, j'avais mon petit métier, certes, j'avais ma petite famille, mais il manquait cette étincelle, il manquait cette spiritualité, voilà, que j'ai découvert à FDE, à laquelle voilà, j'ai vraiment adhéré. Et depuis la conférence de Paris, la conférence qui s'est tenue à Paris en présentiel, depuis on parle de présentiel et de distanciel depuis le confinement, voilà, j'ai découvert vraiment ces femmes fortes, ces femmes entrepreneurs, ces femmes qui voient la vie d'un autre œil. Voilà, parce que certes, on grandit, on a des métiers, on a des enfants, on se croit adulte, mais il y a toujours cette étincelle-là, il y a toujours cette chose-là qui nous manque, que j'ai retrouvée. Voilà, je faisais l'exploit lorsque j'ai assisté à cette conférence en novembre 2019. Et, voilà, donc à partir de ce moment, à partir de cette conférence, je me suis dit qu'il faut absolument et indéniablement que je sois faiseur d'exploits, parce que c'est vraiment cette vision-là. C'est vraiment cette vision de la femme spirituelle, la femme qui assure sur ces saints plans, ces saints domaines qui sont la spiritualité, qui sont les finances. Oui, nous sommes des entrepreneurs, ou du moins, nous aspirons à l'être, et c'est vraiment quelque chose qui me manquait, quelque chose qui était en moi, je ne savais pas, et quelque chose qui me manquait vraiment, qui me manquait pour que je sorte de cette torpeur dans laquelle j'étais à l'époque, avant d'assister à cette conférence, justement. Et au niveau de la famille, certes, on a des familles, certes, on fait des enfants, mais parfois, on n'a pas cette vision, on n'a pas cette petite flamme-là que j'ai retrouvée à FDE. Et voilà, dès que j'ai découvert ça pendant cette conférence, voilà, j'ai décidé vraiment de m'investir, d'entrer à fond, on va dire, avec à FDE, et j'y suis encore. Et je suis très, très fière d'y être. Voilà. Wow. Wow. Tes attentes, quelles étaient tes attentes? Tu as dit que tu as vu en fait les femmes qui sont épanouies et qui parlent de la finance, qui encouragent dans l'entrepreneuriat, des femmes qui parlent également de la spiritualité. Est-ce que tu avais des attentes en dehors peut-être de tes finances, parce qu'il y avait quelque chose en toi comme de l'entrepreneuriat qui dormait? Est-ce que tu avais d'autres attentes spécifiques, et est-ce que tu as eu déjà à ce moment où tu es dans FDE certaines réponses? Alors, bon, déjà, comment j'ai entendu parler de cette conférence? Je dois remercier mon petit frère. Il est très, très loin. Il est très, très loin au Cameroun, mon cher pays que j'adore beaucoup. C'est mon petit frère qui avait déjà cette lueur d'entrepreneur et qui suivait déjà Marthe Karine à l'époque, bien avant moi, qui avait déjà cette vision, qui est en train de construire aujourd'hui, je le félicite grandement, la première entreprise qui va fabriquer les médicaments, parce qu'il a une formation de pharmacien et il avait déjà cet esprit d'entrepreneur là, parce qu'il suivait déjà des grands, des personnes qui avaient déjà une vision, en l'occurrence notre présidente Marthe Karine, qui m'a fait découvrir Marthe Karine, et j'ai commencé à regarder ses vidéos sur YouTube, sur Facebook. Cela a forgé en moi, voilà, cela a réveillé, on va dire, en moi ce qui sommeillait, ce qui dormait. Parce que certes, je travaillais déjà, j'avais déjà mon travail, j'étais professeur, j'avais ma petite vie, mais il y avait ce petit truc-là, parce que je savais que j'avais plus que ça à apporter, parce que je savais que j'avais plus que ça à apporter à la diaspora, à la communauté internationale, oui, parce que faiseur d'exploits, c'est vraiment faiseur d'exploits au niveau international. Je savais que j'avais ce truc-là, mais je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas, voilà, quel chemin emprunter. Et j'ai commencé à suivre Marthe Karine. À ce moment-là, lorsqu'elle parlait dans ses vidéos, elle évoquait toujours faiseur d'exploits. Cela a piqué ma curiosité, mais pourquoi elle parle de faiseur d'exploits? Elle parle de proclamation. Je n'avais jamais entendu parler de proclamation. Je ne savais même pas ce que c'était proclamer sur sa vie, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne savais pas ce que c'était.
Et ça a piqué ma curiosité. Donc, elle a invité du monde, elle a invité voilà, les personnes qui l'écoutaient à assister justement à cette conférence. J'y suis allée. Et lorsque j'allais à la conférence, je m'attendais à aller, comment dire, à aller m'asseoir, écouter, rentrer. Pour moi, c'était une distraction. Donc, honnêtement, je n'avais pas une attente spéciale quand j'allais à la conférence FDE. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai eu cette... voilà, c'était comme une bouffée d'air frais. Vous voyez? Et ça m'est ébloui, ça m'est rentré dans le visage comme ça. Et à ce moment-là, j'ai compris que certes, je n'avais pas des attentes, mais en fait, c'est ce qu'il me fallait. C'est ça qu'il me fallait. Il me fallait ce souffle-là, il me fallait cette fraîcheur-là que je n'avais pas. Vous voyez? Et justement, je l'ai eu en étant à FDE, en faisant partie de FDE aujourd'hui. Et vraiment, voilà, je ne regrette pas. Aujourd'hui, vraiment, je ne regrette pas. Je pars de... Oui, je suis un peu longue, mais ça vaut quand même la peine que je vous explique ça. Voilà, je sors, voilà, au moment où j'allais à la conférence, je sors d'une relation difficile, une relation où voilà, je me suis retrouvée seule, hein, avec 2 enfants. Vous voyez, c'est pas évident, maman seule, 2 enfants, un peu perdue, psychologiquement un peu, voilà, à terre, on va dire, entre guillemets, et j'étais un peu perdue. Un peu perdue. Voilà, on va dire ça, j'étais perdue. Je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Dieu, mais je n'avais jamais été curieuse de savoir comment me rapprocher de lui. Et je pense aussi que c'était vraiment, il y avait aussi de ça. Je crois qu'il y avait aussi de ça. Quand on est un peu perdu, quand on ne connaît pas sa destinée, quand on ne sait pas où on va, à un moment donné de sa vie, on est un peu perdu. Et je pense que j'étais vraiment dans cette période-là de ma vie où j'avançais, mais je ne savais pas où j'allais. J'accumulais des relations difficiles, j'attirais à moi des choses qui allaient me mettre sous terre davantage. Et je pense que lorsque je suis arrivée à cette conférence, lorsque j'ai écouté ces femmes qui parlaient de confiance en soi, qui parlaient de spiritualité, qui parlaient de relation avec l'Esprit Saint, qui parlaient d'amour, qui parlaient d'amour de soi et d'amour de l'autre. Waouh! Waouh! J'ai tout de suite compris l'amour de soi, l'amour de l'autre. J'ai compris que c'est ça qui me manquait en fait. C'est ça qui me manquait. Et cet amour-là, on le puise vers Dieu. On va vers notre Père, vers notre Dieu, vers l'Esprit Saint. Et tous nos projets doivent se tourner vers lui parce que c'est lui qui décide de si ça marche ou si ça ne marche pas. Voilà, et tout dépend de la relation qu'on a avec lui. Donc, voilà, oui, j'avais pas vraiment d'attente, mais j'ai découvert qu'il me manquait des choses et que FDE devait m'apporter ces choses-là. Voilà. Wow. FDE t'a apporté du bien dans le domaine de ton couple. Tu étais dans une situation difficile et FDE t'a aidé à reconstruire, je vais le dire, à reconstruire ton couple. J'encourage déjà tous ceux qui nous regardent à partager le live. Partagez cela également aux hommes. Jocelyne a dit c'est son frère. C'est son frère qui l'a invité à assister à la conférence de faiseurs d'espoir qui avait eu lieu à Paris. Donc, même un homme peut, au travers de ce message, être impacté, comme son frère était impacté, et pour être dans Faiseurs d'Espoir International, il peut passer par son épouse, il peut passer par sa femme. Parce que je vais le dire, il y a des familles qui écoutent les proclamations ensemble. Dans la maison, ce n'est pas seulement la maman qui est membre de Faiseurs d'Espoir, mais le mari également écoute les proclamations, les enfants écoutent les proclamations et ils sont bénis.
Je profite de cette occasion pour te parler des activités que nous avons au sein de Faiseurs d'Espoir International. Nous avons les mardis et les vendredis à 5 heures de Paris, les proclamations. Nous venons ensemble proclamer sur la santé, proclamer sur la sanctification, proclamer sur la famille, proclamer sur nos finances et sur notre relation avec les autres. Dans F2E, nous avons compris que ces 5 piliers, ces 5 facteurs sont trop importants pour le développement d'une femme, pour le développement de la famille et aussi pour permettre à la femme de bâtir sa dynastie. Alors, tu as été bénie dans F2E, Jocelyne, comme tu l'as dit. Depuis que tu es dans F2E, depuis Paris, tu es rentrée après la conférence, tu nous as rejoints dans les réseaux sociaux, tu nous as rejoints dans nos rencontres de proclamation. Est-ce que tu as rencontré déjà certaines difficultés au sein de F2E? Alors, FDE, la petite difficulté, voilà, au début, quand on arrive, certes, comme dans tous les milieux, on est, voilà, on est un peu perdu parce qu'on ne connaît pas encore tout le mécanisme, tout le système. La petite difficulté, parce que pour moi, c'est une difficulté commune, hein, tout le monde peut la rencontrer et c'est quelque chose qu'on surmonte, puisque je l'ai surmonté, c'est déjà de se retrouver dans un milieu que je ne connaissais pas, avec une pléthore, je dirais une pléthore, parce que FDE, c'est vraiment international, une pléthore de femmes. Mais heureusement, j'ai été bien accueillie. J'ai rencontré des femmes extraordinaires parce que, si vous voulez, quand je suis arrivée à FDE, certes, je suis professeure, certes, je prends régulièrement la parole devant mes élèves, certes, j'ai régulièrement des rencontres avec des parents d'élèves, mais la plus grande difficulté que j'avais, c'est vraiment la prise de parole devant mes semblables, devant des femmes comme moi pour parler des sujets importants, des sujets qui me tiennent à cœur. Oui, prendre la parole. Aujourd'hui, vous voyez, je prends la parole. On n'en dirait pas. Ah oui. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je suis à l'aise devant la caméra, je suis à l'aise devant vous, je suis à l'aise devant mes semblables, les mamans comme moi. La preuve, je n'arrivais pas, je ne pouvais pas. Je ne Donc, j'avais vraiment ces difficultés-là et j'ai été encadrée. J'ai été soutenue. J'ai été, voilà, projetée, j'ai été propulsée. On m'a appris à avoir de l'audace. Oui, à FDE, on apprend ces choses-là. Toi qui m'écoutes, oui, à FDE, on t'apprend à avoir de l'audace. On t'apprend à avancer même si tu as peur, parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas biblique. La peur, voilà, ça ne fait pas partie des termes spirituels. Non. Toutes les bénédictions que Dieu nous apportera ou que Dieu nous apporte ne s'accompagnent d'aucune difficulté, de rien du tout. Ah oui, au nom de Jésus, parce que la peur, c'est la chose qui m'a, voilà, c'est vraiment la difficulté que j'ai rencontrée, la peur de parler, la peur de m'exprimer, de dire ce que je pense, de donner mon opinion et surtout d'exposer, de dire quoi que ce soit, voilà. Et voilà, la difficulté a été surmontée, gloire à Dieu, parce que la gloire, oui, la gloire lui revient. Et aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à dire ce que je pense, j'arrive à témoigner, à dire ce que j'ai à dire et surtout à endosser mon rôle d'entrepreneur en herbe parce que voilà, ça fait très peu de temps que j'ai lancé un projet, on va en parler tout à l'heure et j'en suis très fière. Donc ces difficultés-là a été surmontées avec bravoure par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Je te laisse nous parler de ce projet. Quel est ce projet? Tu t'es finalement lancé dans l'entrepreneuriat après avoir écouté plusieurs femmes certainement de FDE
qui sont également dans l'entrepreneuriat, tu as un projet que tu as mis sur pied. Quel est ce projet? Comment est-ce que les gens font? Soit pour t'aider, hein, il y a des gens qui aimeraient bien s'investir dans des projets, mais ils ne sont pas au courant de certains projets. Comment est-ce que les gens font pour te rejoindre? Effectivement, je suis fondatrice d'une agence en ligne, une agence d'accompagnement, d'aide aux devoirs et de coaching parental, de coaching scolaire parental qui s'appelle TGS Devoirs. Donc, on en a certainement vu à FTE, vous avez déjà vu passer toutes les publicités, toutes les publications. Donc, à TGS Devoirs, l'objectif, la vision, vraiment, c'est d'aider les parents déjà, parce qu'ils sont concernés, à accompagner leurs enfants de manière efficace. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les devoirs, les temps de devoirs ne devront plus simplement être les temps de contrainte, les temps de difficulté. Ces moments où on se dit, oh, encore des choses à faire. Non, les moments de devoir devraient être des moments de partage, des moments où on construit la vision de l'enfant parce qu'on a une vision et on veut soit transmettre cette vision à notre enfant, soit l'aider à avoir sa propre vision parce qu'il sait qu'on a une vision, parce qu'on lui a inculqué cette notion de vision. Et le travail, les apprentissages doivent être justement le projet, ce projet-là, ce plan-là qu'on met en place pour atteindre cette vision. Wow! Les devoirs doivent être vus comme ça. C'est vraiment ce que j'appelle, je n'ai pas inventé le terme, mais c'est un terme qui me plaît vraiment. C'est un terme que j'aimerais partager avec les parents. Ce terme de leadership pédagogique. Le leadership pédagogique, c'est vraiment quelque chose que je vais inculquer aux parents parce que nous, parents, nous avons vraiment besoin de regarder les apprentissages de nos enfants avec un autre œil, de regarder avec l'œil de vision. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je veux que mon enfant soit? Où est-ce que je l'amène? Parce que ce n'est pas le professeur, ce n'est pas la maîtresse qui va venir lui montrer le chemin. Non, la maîtresse fait son travail. La maîtresse se contente de lui apprendre les calculs. La maîtresse se contente de lui apprendre à lire. La maîtresse se contente de lui apprendre à bien faire sa rédaction. Mais toi, parent, tu dois lui montrer à quoi cela lui servira demain. Ce n'est pas la maîtresse qui viendra le lui faire. Donc, c'est vraiment cette notion-là, ce regard sur les devoirs, ce regard sur l'apprentissage que je veux transmettre aux parents. Et d'autre part, justement, TGS Devoirs aide les enfants dans leurs devoirs, dans leur apprentissage, leur apprend avec des méthodes simples et avec des méthodes adaptées à chacun, à chaque intelligence, oui, parce que chaque enfant a son ou ses intelligences qui priment. Et voilà, TGS Devoirs s'intéresse vraiment à ces notions de la neuroscience qui vont aider l'enfant, qui vont comprendre le cerveau de l'enfant et qui vont l'aider de manière efficace et surtout de manière individualisée parce que chaque enfant est une personnalité et chaque enfant compte. Il n'y a pas un enfant qui est intelligent et un autre qui n'est pas intelligent. Donc, nous TGS Devoirs est vraiment dans cette vision-là et dans cette lancée-là. Alors, TGS Devoirs, comment retrouver TGS Devoirs? J'ai ma page Facebook TGS Devoirs. J'ai mon site internet tgs-devoirs.com, donc devoir au pluriel. Tout sera noté plus bas. Et dans le site, justement, il y a plein d'articles, il y a tellement d'articles qui peuvent vous aider, qui vous donnent des clés, qui donnent des structures, qui vous apprennent à structurer, à avoir une vision, à développer la vision. Vous allez sur mon compte Facebook, ma page Facebook, justement, TGS Devoirs, où vous trouverez, voilà, plein de mots d'encouragement, plein de vidéos d'encouragement et surtout, TGS Devoirs propose trois services principaux. TGS Devoirs propose une formation qui justement accompagne les parents à devenir des accompagnants sereins et justement efficaces pour leurs enfants. Donc, je vous invite à aller sur le site, vous inscrire parce que la rentrée arrive bientôt et il faut être prêt pour les enfants. Et d'autre part,
TGS Devoir, justement, propose des cours à domicile ou des cours en ligne, hein, des cours d'aide aux devoirs. Donc, honnêtement, comme je vous ai dit, selon la vision de TGS Devoir, effectivement. Et enfin, TGS Devoir vend du matériel scolaire. Donc, tout est sur le site. N'hésitez pas à aller regarder. Et justement, nous vous attendons très, très nombreux. En ce moment, je propose des coachings gratuits. Donc, on mettra le lien des coachings gratuits pour des parents qui ont besoin justement de démêler des petits problèmes juste avant la rentrée ou même pendant les temps scolaires. N'hésitez pas à me contacter et justement, on démêlera ensemble et éventuellement, on fera un suivi, soit ponctuel, soit annuel avec vous et avec vos enfants. Voilà, en gros. Wow, TGS Devoir, ça c'est une académie, c'est formidable pour les parents et pour les enfants parce que lorsque les parents vont se faire former à TGS Devoir, ils aident les enfants à mieux faire leurs devoirs et à être effectivement des hommes et des femmes que nous voulons pour l'avenir, des hommes et des femmes dont nous rêvons qu'ils soient. Donc, je nous encourage comme ça à aller à suivre Jocelyne sur sa page TGS Devoir sur Facebook et sur YouTube. Surtout de vous y abonner pour recevoir toutes les nouvelles publications qu'elle poste sur ces différentes pages. Merci Jocelyne d'avoir accepté de nous accorder de ton temps pour cette émission. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert sur ce que tu as vécu avant FDE et sur ce que tu as appris dans FDE. Nous avons peut-être une femme qui te regarde, qui n'est pas encore entrepreneur, mais qui a ce désir en elle d'être entrepreneur. Une femme peut-être qui te regarde, qui passe par des difficultés dans son couple, comme toi tu es passé dans ton couple, et qui est à la recherche d'une solution. Ta solution, tu l'as trouvée en Dieu au travers de Faiseurs d'Exploits International. Est-ce que tu as quelque chose à dire à cette femme pour qu'elle nous rejoigne? Parce que nous croyons que lorsqu'on est ensemble, on va plus vite. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire, à l'encourager et lui dire, viens à FDE, ensemble, nous allons t'aider. Comme j'ai été aidée, nous allons t'aider à surmonter tes difficultés. Alors, toi qui me regardes, toi qui es dans tes peurs, toi qui es dans ton trou noir, je dirais, oui, parce que j'étais dans un trou noir. J'aimerais t'encourager vivement à nous rejoindre, pas parce que tu es dans une contrainte quelconque, pas parce que tu es dans cette tristesse-là, non, pas parce que tu es perdu, mais surtout parce que avec nous, tu vas rayonner. Parce qu'avec nous, tu vas être la personne que tu devrais normalement être. Parce qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis censée être depuis un moment, mais que je n'étais pas. Oui, je t'encourage vraiment à venir avec nous parce qu'il y a un arsenal. Nous sommes vraiment, oui, parce que je le dis, nous, parce que je le suis devenu, nous sommes les armées. Nous sommes une armée, en fait. Nous sommes une armée. Et nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, certes, c'est quelque chose qu'on ressent. Le Saint-Esprit aussi, c'est les personnes qui t'entourent. C'est aussi des gens qui vont t'amener quelque part. Donc, je t'encourage vraiment à venir. Parce que quand tu vas venir, tu verras que tu seras encadré. Tu verras que tu seras, voilà, tu seras déchargé de ce poids qui t'empêche, qui te voûte. Tu vas te relever. Et tu verras que tu vas marcher tête haute. Peu importe ce que tu traverses, au niveau de la famille, peu importe, au niveau des finances, au niveau de ta spiritualité, si tu te sens perdu, si tu ne sais plus où tu te retrouves, au niveau de ta santé, tu vas arriver, tu auras des gens, tu auras des femmes d'exploit qui vont t'entourer, qui vont t'encadrer, qui vont te guider, qui vont te montrer, qui vont t'amener vers la lumière dont tu as besoin. Oui. Parce qu'on a tous besoin de lumière. Nous sommes des lumières. On a besoin de savoir, on a besoin d'en prendre conscience. Ah ouais. Ouais, oui, quand tu seras FDE,
tu verras, tu comprendras le sens de tout ceci et tu brilleras. Parce qu'on a tous besoin de briller, on a besoin de lumière. Voilà. C'est vraiment ce que je veux te dire. Viens et tu seras une lumière. Voilà. Amen, amen, amen. Merci, Jocelyne. Viens à FDE et tu seras une lumière. Tu es appelé à briller. Là où tu te trouves, tu es appelé à briller dans ton domaine, dans ton couloir. N'hésite pas à nous rejoindre sur Faiseur d'Exploit International. Abonne-toi sur cette page Faiseur d'Exploit International. Suis-nous également sur notre page YouTube Faiseur d'Exploit International et sur notre Instagram, Faiseur d'Exploit International, et je suis sûre que ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse. Merci pour ce temps que tu nous as accordé et on se dit à une prochaine émission Parcours d'exploit des femmes Faiseurs d'Exploit International. À la prochaine. Bye bye.